Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba bikoum à l'épisode. Aujourd'hui, on va travailler sur le troisième chapitre à savoir plutôt les stratégies appliquées à l'industrie, stratégies de développement, c'est le troisième chapitre. Bon, ce chapitre il est subdivisé en presque six parties. Donc, on va voir les modalités de croissance externe, business stratégie et la comparaison avec corporate stratégie, choix stratégique également, l'intégration, externalisation, stratégie d'alliance, stratégie d'impartition et stratégie de fusion. Bon, ce point-là, ما كاينش في le polycopier. C'est très important. Bon, les modalités de croissance. Les modalités de croissance, comme vous voyez sur le diapo, il existe deux types de croissance, à savoir la croissance interne et externe. Là, la différence ماشي تعتبروا بلي la croissance يعني هذيك la croissance اللي كتوقع لينا وسط l'entreprise ou la croissance اللي كتوقع لينا à l'externe de l'entreprise. Non, la croissance, c'est-à-dire ça dépend les moyens de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise كتستعمل عندها les moyens à l'interne ديالها باش دير la croissance, ou bien كدير un regroupement, كدير واحد la coopération, واحد le partenariat avec d'autres entreprises. Ici on parle de la croissance externe. On va voir au premier lieu la politique de croissance interne. Qu'est-ce que c'est? La croissance interne, c'est la croissance par les efforts propres de l'entreprise, c'est-à-dire les moyens de l'entreprise et non pas les moyens externes des autres entreprises. Les modalités de croissance interne, qu'il y a plusieurs modalités, mais il est à noter que la modalité de la croissance, كتكون عند les entreprises de taille grande, les entreprises qui ont des fonds de roulement اللي هما طالعين, des capacités financières. Il existe plusieurs modalités de la croissance interne. En premier lieu, augmentation de sa dimension par les moyens de production créés par l'entreprise elle-même ou achetés à l'extérieur, c'est-à-dire les moyens de production, c'est-à-dire les matériels, les machines, également on peut dire les brevets, tout à fait. Deuxième modalité, c'est l'achat de moyens de production, mais il y a un exemple ici. Élargir mon champ à travers l'acquisition des chaînes logistiques par rapport à la production. C'est un exemple. هنا l'entreprise ممكن انها تشري واحد لا chaîne logistique. هنا فاش كنقول لك chaîne de logistique, c'est-à-dire كاع les étapes اللي كيكونوا من l'approvisionnement حتى la production. La réception de la marchandise, la gestion de matières premières, également le transport de la matière première vers les ateliers de production. C'est une modalité de croissance interne. وهنا كنعرفوا بلي l'entreprise عندها une capacité financière. L'achat de moyens de production également, l'autodéveloppement des ressources humaines, financières et techniques. هنا également l'entreprise كتكون عندها la capacité انها dire un développement de la ressource humaine, la fonction de gestion des ressources humaines, la gestion également financière, puisque عندها des fonds de roulement اللي هما طالعين, une capacité financière. Donc هادشي ما غاديش يمنعها انها تزيد من la croissance ديالها. Lorsqu'on parle de croissance, on parle de l'extension, يعني كتكبر l'entreprise, كتزيد تكبر par rapport à un moment T, 0. Donc, بعد ما شفنا la croissance interne, on va voir la croissance interne, on va voir la croissance externe. Qu'est-ce que c'est qu'une croissance externe? Donc la croissance externe هي اللي كتكون بزاف. Alors que la croissance interne ما كنلقاوش بزاف, puisque les entreprises de grande taille,
يعني ما كيمثلوش un pourcentage اللي هو وزن. Au Maroc, presque 90% des entreprises sont des petites et moyennes entreprises, sont des PME et non pas des GE, grandes entreprises, ou bien des très petites entreprises. Bon, هنا la définition, comme vous voyez, la croissance externe consiste à acquérir des entreprises ou les moyens de celles-ci. Donc هنا soit كنشريو les entreprises en totalité ou bien كناخدو quelques moyens ديال هاد les entreprises en question. Se fait par le groupement. Donc كاع les modalités de la croissance externe كيكونوا se forment de groupement. Donc on va voir quelques types par la suite. Donc, modification des caractéristiques de l'entreprise par un regroupement ou association avec autre entreprise qui fait maintenant. C'est un processus discontinu, c'est-à-dire mais qui continue sur le long terme, toujours qui connaît des contraintes. Donc, c'est la raison pour laquelle ma had le regroupement tout 10 ans, 15 ans maximum. Processus multiforme, c'est-à-dire le cas d'alliance, toujours كيكون عندنا بزاف ديال les formes ديال la croissance externe et non pas واحد la forme. Et c'est un exercice complexe à préparer puisque ما كتكونش عندنا le défi ici التحدي ديال les entreprises lorsqu'elles optent une politique externe, c'est la cohérence. كيفاش غادي نمزجو وغادي نخليو deux entreprises tout à fait connues très كتكون بيناتهم une forte concurrence. كيفاش غادي نمزجو بين هاد les deux entreprises باش يعطيو لينا l'objectif باش نوصلوا l'objectif X. Surtout فاش كيكونوا عندنا des cultures d'entreprises qui sont différentes. هاد l'entreprise عندها la culture ديالها الخاصة وهاد l'entreprise عندها une autre culture, donc يكون un conflit surtout entre les salariés. Les avantages, évidemment, نشوفوا les avantages. L'avantage le plus connu de la croissance externe, c'est le gain rapide des parts de marché. Donc, une entreprise, par exemple, X, a la part de marché de 20%, une autre entreprise, qui est concurrente, le même secteur, a 30%. Donc, ici, les deux entreprises qui ont une part de marché de 50%, c'est un avantage. Mais, chaque option a évidemment des limites. Parmi les limites, on a le problème de management en risque. Toujours qu'il y a un problème de management en risque, puisqu'il y a des conflits, des cas de la contradiction entre les cultures. Le deuxième inconvénient, on risque beaucoup. Et tout à fait, l'objectif. Tout à fait يكون عندنا des pertes خسارة. Il demande une phase d'intégration entre deux structures. Donc surtout فاش كتكون عندنا فاش كيكونوا عندنا deux structures qui sont différentes. Par exemple هاد la structure il est divisionnaire وهاد la structure il est hiérarchique كيف ما شفنا في الدرس ديال les structures. Donc كتكون عندنا une contradiction. Les modalités de croissance externe. Parmi les modalités de croissance externe, on a un regroupement d'entreprises concurrentes qui fait afin de lutter contre la concurrence. Donc, la concurrence. Également, on a l'économie d'échelle. L'économie d'échelle a la notion. Elle traitait la théorie des organisations, surtout le Fordisme. Donc, comme vous savez, l'économie d'échelle, c'est-à-dire lorsque on a une production de masse, la production en grande quantité, donc on maîtrise le coût qui est par rapport à la production. Donc, quand dire l'optimisation des profits avec le minimum les charges et les coûts. Également, on a plus de puissance et force. Donc, quand on a la force ديالنا كتزاد surtout le marché puisqu'on a un gain les parts de marché. La deuxième modalité, c'est le regroupement d'entreprises
le regroupement d'entreprises complémentaires, surtout فاش كيكونوا عندنا هنا deux entreprises اللي وحده كتكمل الاخرى. Le cas ديال l'alliance ديال par exemple Renault Nissan Mitsubishi, donc هذا c'est un exemple ديال l'alliance, mais هو معروف ب Renault Nissan. Ça fait c'est en de presque هذه 30 سنة باش عندنا هاد l'alliance هذه. Il s'agit d'exploiter, non, pardon, presque 20 ans. 20 ans ou 22. C'est en 1999. 99. Il s'agit d'exploiter la synergie dans les marchés, les produits et les ressources. Donc, كتكون عندنا واحد التكامل بين la production, surtout les entreprises اللي كيديروا les produits semi-finis, يعني المواد النصف مصنعة, وكنكملوهم عند d'autres entreprises qui sont complémentaires. Également, regroupement d'entreprises de la même filière. Donc la même filière, la filière شنو هي? La filière simplement c'est le découpage ديال le processus de production. كتكون عندنا l'amont, c'est-à-dire فاش كتكون عندنا les matières premières من le fournisseur, كيكون عندنا l'unité de production هي فاش كنديروا la transformation des matières premières en produits finis, وكيكون عندنا l'aval. Donc l'aval c'est la distribution simplement. Donc la filière, meilleur contrôle d'approvisionnement simplement حيت puisque يكون عندنا واحد كنميتريزيو la production d'une manière efficace. Donc il est كنا كنميتريزيو la production, donc كنميتريزيو également l'approvisionnement. Contrôle de réseau de distribution également. La troisième modalité, c'est le regroupement d'entreprises diversifiées, surtout dans le domaine BTP, le secteur des bâtiments et travaux publics, la construction des bâtiments et des établissements également. Un bénéfice du savoir-faire de l'autre, surtout les entreprises diversifiées, par exemple une entreprise X كدير كدير البناء وحده كدير par exemple كدير les accessoires, ou une autre entreprise كدير la surveille ou le contrôle ou l'audit. Donc ce sont des entreprises diversifiées aucun doom le savoir faire les autres entreprises. Moyen d'accéder à un nouveau métier dont l'avenir est promoteur, tout à fait. تلقاو مع une entreprise اللي كدير évidemment كدير واحد l'activité اللي كنشوفوها هنا comme promoteur, c'est-à-dire في المستقبل غادي تحقق واحد الارباح الا درنا هذيك l'activité. Donc tout à fait غادي نمشيو لهذاك le nouveau métier. Conditions de croissance, que ce soit croissance interne, croissance externe, il faut savoir les conditions d'une croissance. Capacité de financement. Même si la croissance interne كتطلب واحد الفينانسمون اللي هو وزن, mais les deux. Donc c'est une condition, capacité de financement. Deuxièmement, attitude de mise en place des innovations et en investissant dans d'autres métiers et domaines, offre, synergie. C'est-à-dire كتكون عندنا هذيك لا كاباسيتي, القدره او المقدره على اننا نديروا مجموعه ديال الابتكارات. وهنا كنتكلموا على لا فونكسيون دو ريشيرش اي ديفلوبمون. Capacité de leadership et motivation. هنا la notion de leadership et développement personnel très important. باش نديروا une croissance ضروري خصو يكون عندنا des dirigeants de bonne qualité, des managers également, la gestion de stress, gestion de risque, tout ça c'est une condition, ce sont des conditions pour la croissance en général. Et motivation également, c'est une fonction le dirigeant et la direction des ressources humaines. Capacité interne, donc compétences. هنا كنتكلموا على les nouvelles technologies d'information et de communication. Demande du marché
également حيت إلا ما كانش هذاك لو مارشي en question porteur de la valeur يعني غير مربح في لو لون تيرم دونك ما كايناش اننا نوبتيو ولا ندخلو في une croissance que ce soit interne ou externe. L'évolution de l'environnement également هنا كنتكلموا على l'analyse d'environnement à savoir le macro plutôt ديال l'environnement analysé par le typistel. Mesures et caractéristiques de la croissance. On a ici, on parle كيفاش كنقيسوا هذيك لا كروسونس كيفاش كنقيسوا لا كروسونس interne et externe. عندنا des caractéristiques qui sont quantitatives et qualitatives. Concernant les mesures et caractéristiques quanti, عندنا le chiffre d'affaires. Donc كنشوفوا une croissance c'est-à-dire une augmentation, une hausse. Donc une croissance tout à fait تكون عندنا quantitativement في le chiffre d'affaires رقم المبيعات, donc c'est la quantité fois les produits vendus. L'effectif également, la production, les capitaux propres également, فاش كيزيدوا عندنا les capitaux propres, انا la notion ديال les capitaux propres في le passif, je pense le passif oui, les capitaux propres et les bénéfices, c'est-à-dire les gains de l'entreprise, la marge bénéficiaire de l'entreprise, l'arbah. Ici, on parle des mesures et caractéristiques quali, donc structure. Donc tout à fait, quand on a une simple structure hiérarchique, ou une structure divisionnaire, ou bien une structure matricielle, ou bien hiérarchico-fonctionnelle, ça dépend. La taille également de l'entreprise, passant d'une très petite entreprise ou bien micro-entreprise à une petite entreprise, moyenne entreprise et au stade d'une grande entreprise. Donc voilà, en ce qui concerne la croissance interne et externe. نتمنى لكم التوفيق et bon courage. À la prochaine, Inch'Allah.